Un peuple, quelles que soient les circonstances, des brimades, et finit toujours par se libérer. Le peuple congolais a montré son sens d'héroïsme, son sens de combat pour la liberté, combat pour les conquêtes de liberté, combat pour l'indépendance. C'est une fête mémorable. C'est un jour qui montre qu'aucun peuple ne peut rester longtemps sous la domination. Aucun peuple ne peut rester longtemps sous la dépendance. Tout peuple aspire à la liberté, aspire à l'indépendance. Personne ne peut se contenter de la domination. Personne ne peut se contenter de la domination. Personne ne peut se contenter de l'esclavage. Donc aujourd'hui, nous célébrons la mémoire de tous ces Congolais qui ont été fauchés parce qu'à cause des mouvements maintenant de l'indépendance, c'est encore amplifié, c'est accéléré. Et même les rois, quand il va s'adresser, le roi des Belges, il va reconnaître la nécessité à côté de nous. Donc, bonjour chers compatriotes, à ce jour mémorable du 4 janvier que nous commémorons les combats des martyrs de l'indépendance. Je voudrais un peu décrire le contexte dans lequel ces manifestations sanglantes, manifestations du reste épendantistes, des émeutes qui ont conduit à des morts, il y a des gens qui disent plus de 50 et voire 200 personnes ont perdu leur vie ce jour-là. Mais je voudrais, avant d'en arriver au 4 janvier, que nous commémorons aujourd'hui la fête des martyrs, je vais d'abord décrire le contexte dans lequel ces manifestations ont eu lieu. Il faut noter d'abord que nous avons connu une colonisation la plus abjecte. On est resté et ici le principe était pas d'élite, pas d'ennui. Quand les Belges arrivent dans ces pays, ils ont tout fait pour maintenir l'ensemble de la population dans l'obscurantisme pour permettre de les dominer. C'est ainsi que vous verrez, contrairement à d'autres pays, dans notre pays, c'est vers les années 1954 que la première université a vu le jour, l'université de Ovagnon, et quelques temps après, avec toutes les brimades, tout ce qui a été à la base de cette colonisation, il y a un Belge vers les années 56 qui a mis sur pied, les Belges Van Bilsen, un plan de 30 ans. C'est là qu'ils se rendent compte que non, il faut mettre un plan de 30 ans pour reconstruire la colonie. Parce que la colonie était à l'époque un gros village. C'est-à-dire, pour ces Belges, on devrait accéder à l'indépendance en 1986. Parce qu'on était à 56, et à 56 qu'il a publié son fameux plan. Et juste après la publication, il y a les jeunes Congolais de l'époque qui se sont réunis à l'abbé. À l'époque, il était cardinal. Le cardinal Maloula, mais à l'époque, il était abbé. Ils sont réunis. En réaction de ces plans, ils ont publié ce qu'on a appelé les manifestes de la conscience africaine. C'est-à-dire, ils ont dit pour faire tout pour qu'on arrive à la conquête dans les libertés que nous accédions à l'indépendance. Mais c'est vers les années 56-58 qu'on a vu la naissance des premiers partis politiques qu'on peut. D'abord, il y avait l'association Abako, qui était une association tenue de maîtres par Joseph Kasavubu, qui était un parti politique, mais qui, en principe, c'était une association à caractère tribal qui réunissait, parce qu'à l'époque, Léopoldville était fortement dominé par les Bakongo. Et à côté de Abako, il y avait un parti de Lumumba, Mouvement national congolais. Mais c'est à cette époque-là que les Ghana venaient d'accéder à l'indépendance, en 1958. Et on fait appel à beaucoup de panafricanistes pour participer à la conférence des peuples africains à Ghana, à Accra précisément. Et parmi les leaders qui devraient se rendre, il y avait Lumumba et Kasavubu. Mais comme à l'époque, Kasavubu, Lumumba, les Belges redoutaient plus Kasavubu, ils ont créé des problèmes comme il n'a pas de carte de vaccin, lui n'a pas pu faire les déplacements, il s'est fait remplacer, il a délégué son
son collaborateur, et Lumumba a pris, avec les collaborateurs de Kasavubu, ils sont allés à Accra, ils ont pris. C'est alors à ce niveau-là que Lumumba fait la connaissance de beaucoup de leaders panafricains, de Nyerere, Kwame lui-même, et les leaders, beaucoup de leaders panafricains. Au retour de cette conférence, quand Lumumba arrive, il fait la restitution de cette conférence. C'était un dimanche, si je ne m'abuse, et c'est alors que Lumumba, pour la première fois, déclare que non, nous avons besoin de l'indépendance, et l'indépendance n'est pas un cadeau, c'est un droit. Une semaine après, Kasavubu aussi devrait tenir un meeting, une réunion avec ses militants à l'IMCA. Il a convoqué tous les militants de la BACO pour annoncer, faire aussi, à sa manière aussi, une restitution, une manière d'éveiller le peuple à la prise de conscience pour que l'indépendance ait lieu. C'est ce jour-là que nous célébrons aujourd'hui. Avant le 4 janvier, précisément le 2 janvier, l'autorité coloniale va saisir Kasavubu pour lui demander de reporter la réunion. Pour des conditions sécuritaires, tout ça, ils ne devraient pas. Parce que déjà, ils ont vu Lumumba, qui à l'époque, il ne les redoutait pas autant que Kasavubu avait déjà montré les couleurs dans le sens de la décolonisation, de l'indépendance immédiate. Alors, c'est quand Kasavubu, et pendant ces jours, c'est du même dimanche, il y avait un match. Il y avait un match qui opposait une petite équipe de colons qu'on appelle Mikado et la grande équipe congolaise de l'époque, Vita. Alors, il y a eu match au stade du 20 mai. Mais il s'est fait que le match est soldé par la victoire de Mikado. Et les Congolais étaient très déçus. Je crois, il y a les images là de ce match. Très déçus. Quand ils quittent, vous remarquez la distance entre IMCA et Stade Tata Raphaël aujourd'hui. Déçus de l'échec, de la défaite, ils arrivent et ils trouvent encore les militants de la BACO, les kimbanguistes qui devraient aussi assister à ce meeting. On venait de leur apprendre que non, les matchs, les meetings est reporté. Et c'est là que, encore une fois, les Congolais se disent, voilà que nous venons de perdre de manière injuste un match contre une petite équipe de colons. Mais maintenant, nous voulons communier avec les leaders, notre leader Kasavubu. On vient encore de nous empêcher. Et c'est ça, cette jonction entre la déception du match qui opposait Mikado et Vita et la déception des militants de la BACO. Et ils se sont dit non, trop c'est trop. C'était les ras-le-bol. Et ce ras-le-bol a conduit à ce qu'on a appelé les émeutes sanglants. C'est-à-dire, ce jour-là, les Congolais disent que non, on va finir avec les colons belges parce que trop c'est trop. Pourquoi ils peuvent nous dominer jusqu'à ce point? C'est ainsi que ce jour-là, on a assisté ici à des mouvements troubles, à des émeutes, qui ont même conduit même à des pillages. Et ces mouvements se sont déportés de là où c'est des IMCA vers aujourd'hui ce qu'on appelle Kimbangu, le quartier Kimbangu, qui à l'époque c'était Fokobel. C'est là où il y avait des commerçants portugais et tout. Il y avait un petit commerce qui était là. Ils sont venus, ils ont saccagé et la police coloniale à l'époque s'en est mêlée et
on a assisté à des tueries. Et certains disent qu'il y a une cinquantaine, d'autres même parlent même de 300 morts. Donc au moins, ce qu'on peut retenir, ces émeutes ont eu un bilan macabre qui s'évaluerait de 50 à 300 morts. Pourquoi? Parce que les manifestants ont constaté, ils ont réclamé finalement qu'il y ait indépendance. Et du fait qu'il y ait des Congolais qui se sont réveillés pour dire non aux colons, pour dire réclamer à tout prix, parce que c'est la lutte qui libère, c'est l'indépendance ou rien. Les Congolais ne voulaient plus des brimades qu'ils ont subies, les Congolais ne voulaient plus de tout ce qu'ils ont connu comme souffrance, comme brimade de la part des colons, et ils voulaient se libérer, s'émanciper. Et notez que déjà à l'époque il y avait des mouvements d'indépendance ça et là. Je vous ai dit tantôt que Lumumba revenait du Ghana, qui est le premier pays africain noir à avoir acquis son indépendance à 58. Donc déjà même à côté de chez nous ici, De Gaulle déjà il parlait déjà dans son discours de l'indépendance du Congo-Brazza. Donc, le contexte qui a entouré ces émeutes, le contexte qui a attiré ces massacres, c'était des manifestations indépendantistes. C'est pour dire qu'un peuple, quelles que soient les circonstances, des brimades, il finit toujours par se libérer. Le peuple congolais a montré son sens d'héroïsme, son sens de combat pour la liberté, combat pour les conquêtes de liberté, combat pour l'indépendance. Donc, les Belges étaient quelque peu pris de court. Ils s'y attendaient le moins. Ils ont cru que le fait d'avoir maté près de 80 ans le peuple congolais, il devrait rester sous la domination coloniale. Et pourtant, comme je l'ai dit, le fait qu'on avait déjà l'université, qui formait déjà des cadres, parce que l'université a vu le jour en 1954. Et les manifestations dont nous commémorons aujourd'hui ont eu lieu en 1959. Donc, il faut dire qu'il y avait déjà quelques élites. Or, le principe de la colonisation était pas d'élite, pas d'ennui. Du fait on avait commencé à avoir des élites. À l'époque, j'ai parlé de la conscience africaine qui était tenue, une revue tenue par, à l'époque, Abbé Maloula, et qui réunissait quelques élites. Déjà, on commençait déjà à éveiller la conscience du peuple congolais, à leur montrer l'importance qu'il y a à avoir l'indépendance, à avoir la liberté et de s'auto-prendre en charge. Voilà pourquoi aujourd'hui, c'est une fête mémorable. C'est un jour qui montre qu'aucun peuple ne peut rester longtemps sous la domination. Aucun peuple ne peut rester longtemps sous la dépendance. Tout peuple aspire à la liberté, aspire à l'indépendance, à la conquête de ses libertés. Donc, la liberté est sacrée et donc aucun peuple, et comme je l'ai dit, la liberté, c'est la seconde valeur après la vie. Personne ne peut se contenter de la domination. Personne ne peut se contenter de la domination. Personne ne peut se contenter de l'esclavage. Donc aujourd'hui, nous célébrons la mémoire de tous ces Congolais qui ont été fauchés parce qu'à cause des mouvements maintenant de l'indépendance, c'est encore amplifié, c'est accéléré. Et même les rois, quand il va s'adresser, les rois des Belges, il va reconnaître la nécessité d'accorder. Donc si nous sommes indépendants aujourd'hui, c'est à cause de cette élite noble de nos frères, sœurs qui ont été fauchés le 4 janvier, qui est resté une journée mémorable, une journée de liberté, de conquête pour des causes nobles. Donc ils ont accepté de mourir pour que nous, aujourd'hui, nous puissions tirer profit de la liberté et de l'indépendance. Donc, personne ne peut confisquer la liberté des peuples congolais, parce que même les Belges à l'époque, qui est resté longtemps
dominé ce peuple, le peuple s'est finalement libéré et ce jour-là, ce 4 janvier doit être un jour qui doit être enseigné de génération en génération pour que nos enfants, nos petits-fils, nos arrière-petits-fils comprennent qu'il n'y a pas plus important que la liberté, que l'indépendance. Donc, nous devons continuer et l'indépendance n'est pas un acquis, l'indépendance c'est une conquête permanente. Donc, la liberté doit s'acquérir au jour le jour, même en démocratie, qui est une forme de liberté, et elle se construit au jour, au quotidien. Donc, j'interpelle la jeunesse, encore une fois, parce que si nous avons eu l'indépendance aujourd'hui, c'est grâce à la jeunesse. À l'époque, que ce soit les deux leaders majeurs, Lumumba et Kasavubu, c'était des jeunes. Ceux qui étaient venus à la manifestation, ceux qui ont lutté, qui ont été tués ce jour-là, c'est encore une fois des jeunes. Donc j'interpelle les jeunes Congolais de se prendre en charge, de comprendre que le salut du peuple congolais passe par la jeunesse. Et cette jeunesse, nous voulons qu'elle soit une jeunesse héroïque, brave, qui est désintéressée, décomplexée, qui aspire à la liberté et à l'indépendance. C'est à ce prix, et ce prix seulement, qu'on peut finalement conquérir et acquérir totalement et complètement l'indépendance, la liberté dans notre pays. Donc, les mots que j'adresse à ce peuple, à la jeunesse, c'est de se réveiller et de devenir les fers de lance de tout combat politique, de tout combat de liberté et d'indépendance. Donc l'indépendance sera totale dans la mesure où les jeunes se mettront debout pour conquérir tous les espaces de liberté et pour repousser tous les oligarques, tous ceux d'une manière ou d'une autre cherchent à faire le rétrécissement de l'espace de liberté. Les jeunes, comme ceux de 59, doivent se réveiller pour repousser tous les oppresseurs, tous les dictateurs, tous les oligarques qui tenteraient encore d'opprimer les peuples ou de réduire l'espace de liberté. Voilà, je vous interpelle. C'est à vous de prendre l'exemple, les exemples des martyrs de l'indépendance. C'est un exemple à suivre pour la jeunesse, pour que notre pays soit réellement libre, démocratique et qui nous conduit à l'espace du progrès. C'était votre professeur Nico Omeonga qui s'est mis à décrire le contexte dans lequel l'indépendance a été conquise. C'est grâce au combat mené le 4 janvier, qui était le couronnement. Le combat a commencé depuis, mais le couronnement de ce combat, c'était le 4 janvier 1959, qui a finalement accéléré le processus de l'indépendance qui est intervenu finalement le 30 juin 1960. Je vous remercie.